tant qu'être humain, à l'intérieur de nous, on a tous besoin de quelque chose de positif, surtout dans les moments négatifs. Un espoir pour nous faire avancer et nous maintenir en vie. La recherche d'un équilibre bien centré, c'est la base de tout. Car sans espoir, tout le monde se dirait que sans avenir, pourquoi vivre le présent? Il y a toujours un avenir à celui qui vit réellement, à celui qui patiente et à celui qui a la foi. Il y a toujours moyen de construire, tant que le présent existe. Et surtout, il y aura toujours un après. Le désespoir ne doit pas être plus lourd que l'espoir. Aucune charge ne sera trop lourde pour toi. Tu peux surmonter chaque période, chaque difficulté. Tu es devenu celui que tu es grâce à ce que tu as surmonté et à ce que tu rejetais. Le moment le plus important de notre vie, c'est maintenant. C'est quand c'est plus difficile qu'on perçoit le vrai visage. C'est quand on réagit bien et quand il est dur de bien réagir qu'on sera fier d'avoir été présent dans la difficulté. À aucun autre moment on pensait réellement se connaître. C'est comme ça qu'on voit les vrais visages, qu'on connaît les vraies personnes. Les cœurs révèlent ce qui est réellement nous lorsque la difficulté se présente. Derrière toute épreuve, il y a toujours une finalité qui redonne le sourire quand on sait la traiter. Dans la vie de chacun, de chaque être vivant sur Terre, il faut respecter un équilibre, celui des durs moments ainsi que celui des moments de paix. Car sans l'un, il n'y aurait pas l'autre. L'épreuve et ses bienfaits. Tu ne peux pas être en paix si tu n'as pas connu cet équilibre. C'est quand tu regardes à gauche, il y a la tristesse. Quand tu regardes à droite, il y a l'angoisse que ton cœur s'attriste de ne pas trouver la lumière. Notre plaisir dépend de nos pas. Tout au long de notre vie, il existe des choses bien tristes autour de nous. C'est une question de conscience. C'est parfois bien pire que ce qu'on vit dans un moment où on pense que tout est sombre. Pourtant, comme toujours, la lumière est présente. Elle n'attend que ton regard. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. Tu peux être positif même dans les moments de difficulté et voir le côté sombre dans un moment où il y a beaucoup de lumière. Il existe des choses bien tristes autour de nous et parfois bien pires que ce que nous vivons au présent. Si nous étions conscients de l'autre comme nous le sommes pour nous, nous vivons avec une vision unique. On aurait un équilibre à chaque instant quand ça nous touche nous ou quand ça touche les autres. On devrait prendre un peu plus de conscience quand nos joies sont ignorantes, la reverser dans les moments où notre tristesse ne nous laisse plus aucune place. L'équilibre. Il n'y a rien de plus important. Un moment où on se donne le droit de sourire et un moment où on se donne le droit de pleurer. L'être humain a été créé avec plusieurs émotions. Et il y a tellement de raisons à cela. Tellement de sagesse à en tirer qu'on devrait parfois emprunter nos sourires à la joie pour les offrir à nos tristesses quand elles durent trop longtemps. Chaque émotion nous rappelle qu'il faut vivre l'instant pour profiter de l'autre partie. Vivre le beau temps et savoir qu'on l'aime grâce à la pluie. Dans les moments de difficulté, il faut savoir être conscient. Savoir mesurer et ne jamais s'emporter. L'excès en toutes circonstances est mauvais pour nous. Ne jamais accepter qu'on nous vende uniquement la peur. Et ne jamais s'endormir sans conscience, même en temps de paix. Pour ça, il faut connaître son existence. Ce qu'on fait sur Terre. Ce n'est pas l'être humain qui écrit les règles qui apaisent. Il ne fait que les vivre, les adapter et les structurer. Aucune force négative ne pourrait t'atteindre si ce n'est pas ton destin. La difficulté touche tous les jours. Et aujourd'hui, tu es encore là, même quand elle touchait les autres. Vis chaque jour comme tu vis les autres jours. Notre état d'esprit ne doit pas changer en fonction de ce qui nous entoure. Les règles n'ont pas changé. Même dans les moments de difficulté et de stress, il faut savoir partager autre chose que la peur. Car s'il n'y a que la peur, c'est que nous avons été influencés par quelque chose de négatif. C'est qu'on manque à se rappeler la réalité. C'est qu'on ne cherche plus réellement à vivre. Chaque difficulté doit se vivre avec la positivité, la conscience de bien agir, l'espoir de réussir, la patience pour y arriver. Il y a des moments qui serviront à d'autres moments. Peut-être qu'ils nous ouvriront les yeux pour être heureux. Merci. Vous savez, les mots ont un poids. Et parfois, bien qu'on pense qu'ils sont simplement passagers, oubliés, ils restent bien plus lourds car ils pèsent bien plus lourd que ce qu'on ne le pensait. Il suffit d'y voir notre expérience personnelle pour comprendre celle des autres. Les mots et les phrases qui n'auraient peut-être jamais dû sortir. Tout ça à cause d'un énervement, d'une dispute. Et même si on ne le pensait pas, il a suffi à quelques minutes pour nuire à de longues années. Même quand l'histoire est apaisée, très peu de mots s'effacent. Plus ils sont lourds et évidents, plus les cicatrices en sont dures à être cachées.
Les mots ont parfois plus d'impact que les coups, car en fonction du contexte, les cicatrices en sont plus grosses et parfois la douleur met plus de temps à s'extomper. Aujourd'hui, certains estiment que c'est un mérite de lâcher tous les mots qui nous viennent en tête, que c'est toujours à l'autre de se contrôler, de savoir les entendre, de faire les efforts peu importe la situation. Certains appellent ça l'honnêteté, la franchise, et être quelqu'un de direct. À mes yeux, c'est pas spécialement une qualité ni un mérite. Bien au contraire, ce n'est pas parce qu'on pense bien. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire du mal que tu dois y céder. Je donne plus de mérite à celui qui sait se contenir pour construire, qui prend sur lui dans la difficulté car il sait l'impact que peuvent avoir les mots, que ce soit sur lui ou sur les autres. Mais il y a celui qui pense à être apaisé sans se soucier des autres, sans jamais se contrôler. Et pour lui, tout doit sortir. On oublie que notre plus grand effort n'est pas seulement de dire, mais de dire correctement. Ce n'est pas seulement de dénoncer, mais d'apporter ce qui fait grandir. Si ce qu'on a à dire n'est pas meilleur que le silence, eh bien, il faut se taire. Comme dit cette phrase, nous sommes les maîtres des paroles que nous n'avons pas prononcées, mais esclaves de celles que nous avons laissées s'échapper. Une mauvaise phrase peut stopper beaucoup de choses. Les mots remplis de haine sont violents et ne s'oublient pas facilement. Parfois même on pense qu'ils nous donnent certaines réponses. Même si tout le monde peut se tromper, il y a des erreurs qu'on ne peut pas oublier. Et plus le poids est lourd, plus il nous rappelle. On peut nous répéter qu'il faut oublier les blessures. Il serait peut-être mieux d'éviter de les créer facilement. La colère, c'est à ce moment-là qu'on fait plus de dégâts, qu'on plante les graines les plus dangereuses qu'on voit germer sur le long terme, qu'on détruit les relations comme celles qui pouvaient durer, car l'énervement est souvent temporaire. Sur le coup, il nous faut oublier ce qu'on aime en pensant que demain aussi on aura oublié et qu'on sera dans le même état, sauf qu'après l'énervement, toute la raison qui avait disparu réapparaît. Et c'est là qu'on regrette amèrement d'avoir dit, d'avoir fait. Il dépend parfois de nous pour perdre quelque chose, mais il ne dépend pas toujours de nous pour la récupérer. Après certaines colères, c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait germer la mauvaise graine, celle qu'on avait plantée nous-mêmes. Ces résultats en sont bien tristes et portent nos responsabilités. Vous savez, pour réussir à entretenir quelque chose, la première règle, c'est de réussir à contrôler nos bouches. C'est un grand pas vers la réussite. L'honnêteté, elle ne doit pas servir qu'à celui à qui on la donne, car si elle sert à nourrir notre ego, on aura perdu dans les deux cas. À quoi bon vouloir dire des choses qui ne serviront à rien à part à la destruction? Parfois on fait semblant de les oublier alors qu'ils sont toujours présents dans nos cœurs. Ils sont présents pendant des années. Le silence vaut mieux que ce qui en est pire, c'est-à-dire que mieux que beaucoup de choses. C'est un travail de tous les jours, car dans la colère, nul ne peut assurer que ce qu'il dira ne va pas nuire. Si on était réellement conscient de nos bouches, de nos paroles, on resterait la bouche fermée, un peu plus longtemps. Merci. Dans ma vie, j'ai souvent douté avant de croire. Mes yeux étaient ouverts et pourtant je ne voyais rien. Je pensais savoir, mais au fond je ne comprenais pas. J'avais des sourires sans réussir à être heureux. Et même entouré de tous les êtres sur terre, notre cœur ne sera jamais entièrement comblé s'il n'a pas réellement compris ce qui pouvait le nourrir. Et pour trouver notre paix intérieure, il faut lui parler, le comprendre, mais surtout ouvrir les yeux. Notre monde en est la preuve qu'il faut le regarder. Et pas avec n'importe quel regard. Je parle ici du regard nécessaire, le plus sincère pour comprendre notre rôle ici sur Terre. Comment ai-je pu douter? Comment ai-je pu penser que tout cela n'avait pas de sens? En fin de compte, tout est parfaitement lié. Du ciel qui donne la pluie jusqu'à nourrir la terre qui nous nourrit. Il fait grandir les arbres qui porteront les fruits que nous aimons. Tout ça est un bien pour notre corps qui lui-même sait rejeter ce qui est néfaste pour lui. Mais malgré tout ça, je continuais ma vie sans réfléchir. J'avais tout devant les yeux, et je regardais autour, et je pensais être dans le vrai. Mais si l'eau n'existait pas, nous ne pourrions même pas vivre une semaine. Alors pourquoi existe-t-elle? Les hommes, les femmes, pourquoi? Oui, ils sont différents partout, et pourtant les deux s'attirent, et ce qu'il y a chez l'un apportera et comblera ce qu'il y a chez l'autre. Les deux concordent émotionnellement, scientifiquement et humainement. Les sentiments vont naître entre eux. Ils peuvent s'accoupler, mais c'est pas tout.
Ils s'aimeront et apporteront à l'autre ce que chacun réclame à travers le sentiment d'amour. Ils peuvent même faire naître un nouvel enfant, un nouvel être. Et malgré ce miracle divin du néant qui se voyait faire naître la vie, je continue à douter et encore pire, je ne me posais pas la question. S'il n'y avait pas le soleil, il n'y aurait pas eu cette terre capable de nous accueillir, d'y vivre et de respirer. La distance entre lui et la terre ne pouvait être plus parfaite. Je suis dans un monde où tellement l'équilibre est parfait que j'en suis devenu gâté par la vie, car je ne la considère pas comme elle le mérite. Je suis tellement ignorant de la perfection qu'elle en est devenue normale à mes yeux. C'est un peu comme accepter qu'une voiture pouvait exister sans que personne ne la construise, sans quelqu'un pour la confectionner. J'en étais tout autant ignorant. Croire que c'était normal et que le hasard en était capable. Comment du néant une nouvelle vie pourrait apparaître? C'est l'un des miracles les plus habituels et pourtant banals à mes yeux. Je n'arrivais même plus à voir la magie de ce monde, épreuve devant mes yeux, car mon cœur était voilé. Il voyait ce que les gens peuvent apercevoir, mais ils ne pouvaient jamais réellement y croire. Chaque chose sur notre corps a son utilité. De la petite cellule aux membres qui composent notre corps. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? C'est l'une des plus grandes questions. Celui qui veut la réponse doit retirer en lui tout ego et chercher la vérité à travers la sincérité. Comment un monde si parfait et si équilibré n'aurait aucun but, aucune suite? C'est en refusant de réfléchir que je refusais d'y croire. Mais dès lors que j'y pensais, mon cœur avait peur, car la vérité était proche. Mon ignorance était comparable à croire que toutes les pièces d'un puzzle qui s'assemblent parfaitement seraient liées par un simple hasard. Comment ai-je pu croire au hasard alors qu'il n'en existe aucun? De la plus petite rencontre à la plus haute déception, chaque chose est un signe et chaque chose est un bien, comme si le chemin de notre vie était tout déjà tracé, qu'on avait le choix de décider qu'on l'acceptait. La seule imperfection que j'ai trouvée à ce monde vient de celui qui en doute, celui qui le détruit, nous, les hommes. Car aucun animal ne détruit, aucun poisson ne pollue l'océan, aucun insecte ne fait plus que son rôle, et chacun d'entre eux possède un rôle qui maintient notre bien-être et notre équilibre. Chacun est à sa place à l'exception d'une race, l'humain, l'homme, qui ne l'aurait pas encore trouvé. Les forêts tout entières apportent ce qu'elles sont censées apporter. Sans cet équilibre, la vie n'existerait pas. Il n'y aurait pas d'oxygène. Et pourquoi il y aurait la vie s'il n'y avait réellement aucun but? Pourquoi notre cœur ressent? Pourquoi nous sommes attirés à certains moments? Nous sommes les seuls à se sentir uniques sans aucun but, sans aucun rôle. Pourtant, cette vie est un examen pour nous tous, un passage temporaire. Les réponses auront lieu. Nos épreuves, nos tristesses ne seront qu'un passage à surmonter. Nous y trouverons la note de notre réaction face à celle-ci. Personne, et même le plus orgueilleux, le plus destructeur, ne pourrait se sentir plus fort que la vie, car elle se terminera, et c'est là qu'on rendra les comptes. Et c'est pour cela que j'ai décidé de baisser la tête, car je n'ai aucune raison de faire le fier, sans avoir réussi à accomplir mon rôle. Comment un monde tout aussi réglé ne pourrait pas avoir des règles pour y vivre? Je me suis rappelé qu'on était les seuls êtres vivants capables de choisir. Donc s'il y a un choix, il y a forcément un objectif. J'ai pas besoin de le dire pour le prouver, car chacun le trouve en lui. Chacun trouvera les réponses, mais tout dépendra de la sincérité. Comment un monde si parfait ne pourrait pas donner de suite à ce qui existe déjà? Pourquoi douter de notre existence sur Terre alors qu'on y vit déjà? C'est dans les moments où j'avais tout perdu que j'ai enfin tout gagné. Car avant de m'endormir, sans savoir, j'essayais d'élever les yeux de manière sincère et je lui parlais. J'ai mis ma confiance en lui. Ce n'était pas tous les jours facile, mais je n'ai jamais été si heureux d'avoir compris, de pouvoir me dire que peu importe ce que je perdrais et ce qui m'arriverait, j'aurais compris. Il ne me manque qu'à devenir la meilleure version de mon passage sur Terre. Et depuis ce jour, je ne l'ai plus abandonné. Je ne m'attache plus aux objets, car aujourd'hui j'ai la foi. Depuis que j'ai la foi, j'ai compris que tout ce qui existe sur Terre accomplit son rôle avec ses propres règles. Et c'est pour cela que tout fonctionne correctement. Le seul problème, c'est l'homme. Car selon moi, s'il n'accomplit pas correctement son rôle, il devient celui qui nuit aux règles de tout l'équilibre. Et il sera celui qui le détruira tout autant qu'il se détruit. Soit par la tristesse envers lui-même, soit par ce qu'il fera naître par les autres, la violence et la haine. L'or du monde ne pourrait pas nous servir sans notre paix intérieure. Celle qui se gagne quand on lui a donné la notice de sa vie, son règlement pour faire fonctionner l'équilibre, et accomplir comme chaque élément de la nature son propre rôle. Et c'est depuis que j'ai accompli le mien que je vis comme ceux qui m'entourent. Je fais partie de la même famille, les animaux qui possèdent leur règlement, les insectes, la terre, le ciel, les planètes, le soleil, l'espace tout entier, et l'homme que je suis.
Celui que nous sommes avant aussi le nôtre. C'est ça la paix intérieure. C'est de l'avoir trouvé, c'est de l'avoir compris et faire tout pour l'accomplir jusqu'à la fin. Mais pour l'avoir compris, il faut être sincère envers nous-mêmes. Plus tu rejetteras les barrières comme l'ego, la haine, plus tu t'en approcheras. Être sincère avec son existence pour la retrouver avec le Créateur. Pour trouver la réponse de votre rôle sur terre, demandez avant de dormir. Demandez-la au réveil, jusqu'à ce que vous la trouvez. Et ne l'abandonnez jamais. Merci. L'une des bases pour être heureux, pour être en accord avec son être, c'est de savoir jeter son ego pour faire naître l'humilité, se soumettre à ce qu'on a choisi de vivre, à notre rôle commun en humanité. Être conscient que nous ne sommes rien sur terre, nous ne sommes qu'un grain de sable à travers les créations de Dieu, les océans, les montagnes, les planètes, l'univers. La conscience de ne pas être meilleur que les autres, c'est pas toujours facile, mais c'est réel. C'est de savoir de l'être faible que nous sommes. Nous partons à l'être faible qu'il est. Aucune personne n'est supérieure à l'autre sur ce qu'il possède. Au contraire, il en perd de sa valeur à rappeler uniquement ce qu'il possède. Son manque intérieur le pousse à rappeler ce qu'il possède extérieurement. Qu'il est le plus beau, qu'il est le plus riche, qu'il est le meilleur. Son intérieur hurle de douleur et il se sent dans l'obligation à son tour de crier au point de rappeler tous les jours ce qu'il n'est pas. Alors que la valeur d'un être se base sur ce qu'il est quand il ne possède rien. Il faut vite revenir sur terre avant qu'il ne soit trop tard, car l'orgueil est une maladie qui détruit. On oublie qui nous sommes, on oublie de pardonner, et sans pardon, on est déjà beaucoup fissuré. Savoir remercier celui qui donne, c'est normal. Savoir sourire, c'est normal. Et c'est quand tu te retrouves seul que tu te rappelles que tu n'es rien. C'est entouré de bonnes personnes que tu te rends compte de beaucoup de bienfaits. Endurer les difficultés et garder le sourire, c'est pas facile. Et c'est un bon signe. Les plus grandes personnes sont celles que le monde ignore, car elles sont celles qui s'interdisent de croire et de dire qu'elles volent plus haut que les autres. Elles savent qu'elles ont toujours des choses à apprendre. Elles ne parlent jamais avec certitude et elles apprennent de n'importe qui. C'est l'humilité qui nourrit, c'est l'humilité qui te rend heureux et c'est l'humilité qui attire les cœurs purs. Ça ne demande que de rester à sa place et estimer ne jamais être au-dessus des autres. L'objectif, il est d'avancer de soi à soi, de réussir à être meilleur que celui que nous étions hier et de ne pas vivre sur une concurrence avec les autres. Ce n'est pas un manque de confiance, au contraire, c'est de la conscience. La modestie, c'est de s'accepter en tant qu'homme sur terre. Dieu crée les hommes et beaucoup d'hommes se prennent pour Dieu, mais c'est toujours face à la mort qu'on se rappelle de nos faiblesses, car même en estimant être le plus fort, nul n'en échappe. Les hommes connaissent très souvent leurs points forts, mais on oublie leurs points faibles. Et c'est à cause de ça qu'on s'éloigne du pardon. Car on estime ne jamais faire du mal, ne jamais se tromper, et être toujours dans la bonne voie. Mais quand on parle à quelqu'un qui trébuche, on le juge avec mépris. Parfois on s'élève un petit peu trop haut par rapport à ce que nous sommes. On oublie que même si on a pris un escalier plus tôt, celui qui le prend plus tard nous verra peut-être tomber. Parfois je pense qu'on devrait penser à l'autre comme on pense à nous-mêmes. Et là on verrait le monde d'une manière différente. On verrait les échecs d'ailleurs comme nos propres échecs, leurs larmes comme nos douleurs, leurs erreurs feront un petit peu partie des nôtres. Pas besoin qu'ils nous ressemblent pour comprendre la douleur qu'ils vivent. Nous ne sommes sur terre que pour un instant, et pourtant on s'imagine déjà être les plus grands. Quand je vois des gens qui passent leur vie à défendre les choses qu'ils n'ont même pas choisies et qu'ils n'ont même pas eu le mérite de gagner, se sentir supérieurs pour des histoires ou des frontières, c'est à croire qu'ils vont vivre éternellement et qu'ils seront jugés sur leur couleur et sur leur pays. Plus l'homme est faible, et plus il en fera naître de l'orgueil. Faites attention aux orgueilleux, car en leur présence, vous risquez d'être malheureux. Et même si vous donnez votre vie pour eux, à leurs yeux, vous leur devrez toujours quelque chose sans jamais combler leur être, sans jamais un retour de leur part. Tu perds de ton humilité en pensant en faire partie. Tu en oublies de te réveiller avec la conscience d'accomplir. Mais tu n'oublies jamais ce que les gens doivent accomplir pour toi. Tu as été créé de rien. Et rien que pour ça, tu dois accepter ta faiblesse. Car accepter ses faiblesses, c'est se reconnaître en tant qu'homme sur terre. C'est connaître ce qui est bon pour nous. Et à l'aide de ça, avoir un petit peu de force.
Ça, c'est ce que nous sommes. Et pour réussir à être heureux, il faut parfois revenir à la source. Combler son être par ceux qu'il réclame à l'intérieur et pas par ceux qu'il réclame en apparence. Sur le moment, tu ne t'imagines plus rien vivre de meilleur. Être un mort parmi les vivants. Ne plus avoir de projet du jour au lendemain alors que hier tu voyais encore un bel avenir. Tu penses ne plus jamais revivre ce bonheur et tu en fais du désespoir. Parfois tu cherches même un moyen de faire renaître la chose, de revenir en arrière, mais personne ne revient en arrière. La seule chose que tu oublies sur le moment quand c'est terminé, c'est que peut-être tu te trompes. Ce que tu appelles la fin n'est en fin de compte qu'une simple étape. Il suffit parfois d'une mauvaise nouvelle, d'une décision prise à contre-cœur, tout ça pour en arriver à ce moment-là. On a souvent parlé de la période où les choses se construisent. Ce moment qu'on vit sans penser qu'un jour il s'arrêtera. La manière de l'entretenir, de comment la finir quand c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'on a rarement parlé de l'après, de comment se reconstruire, de comment vivre cette nouvelle étape. Eh bien, comment vivre dans un monde où l'on a perdu quelque chose que l'on pensait qu'elle allait durer. C'est parfois dans un moment où la douleur est immense qu'on perd goût à tellement de choses. C'est comme annuler un futur que tu t'étais toi-même créé. C'est comme te dire que ce que tu as toujours imaginé ne se passera pas comme prévu. Et donc normal sur le moment de ne pas savoir vers quoi on avance, car ce vers quoi tu avançais n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se concentre plus sur demain mais sur hier. On a de l'espoir de revenir à ce qui est fini, en oubliant ce qui doit être construit. L'espoir en ce moment-là, il est dangereux, car l'espoir ne doit pas se baser sur hier, il doit se baser sur demain. Le premier objectif n'est pas de prendre une route, c'est une erreur de penser à la nouvelle route. Il faut continuer son chemin, mais dans un autre jour dans le futur, tu pourras regarder hier, tu pourras te rappeler de ce que tu as vécu sans avoir la douleur qui va avec. Aujourd'hui, c'est à chaud, tu as mal, tu viens de ressentir la douleur. Parfois la plaie n'est pas encore fermée. Donc cela ressasser ne servira à rien. Il faut au contraire faire en sorte qu'elle cicatrise. Obliger son cœur à penser à l'avenir, à se dire qu'une chose est terminée. Il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a une avancée qui nous attend. Il faut se détendre. Il faut se dire qu'on revient à la case départ, qu'on revient en arrière. En fin de compte, c'est là que ça commence. C'est quand il y a un vécu qu'on apprend à savoir qui l'on est. C'est quand on est tombé que l'avancée peut se faire. Aucun d'entre nous n'a appris à marcher sans être tombé. Et c'est quand on a pu prendre les décisions qu'il faut qu'on construise. Les meilleures briques, elles ne sont pas toujours celles de la première construction. C'est parfois celles de la reconstruction, car elles bâtissent sur les failles d'hier. Elles nous renseignent sur pourquoi la première n'a pas tenu. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles règles, celles qu'on n'a pas utilisées hier. On devient chaque jour une meilleure version de nous-mêmes parce qu'il y a le vécu qui va avec. Donc dire d'un vécu qu'il ne nous plaît pas, qu'il nous fait revenir en arrière, c'est faux. Il nous fait mieux avancer. Le tout, c'est de l'eau.
peut se passer, car on pense que c'est la seule manière de se faire accepter, la seule manière d'être beau, et parfois car on est simplement drogué. Il est tellement difficile de s'éloigner de la mauvaise habitude. Nous vivons dans un monde où on veut nous faire oublier ce que nous sommes réellement. Nous faire oublier ce qui est réellement bon pour notre intérieur, sa véritable nourriture, le vrai regard qu'on devrait porter sur ce monde. La première méthode, elle est de créer la peur sur tout ce qui nous entoure. Car la peur, elle est humaine, très peu contrôlable et tellement dangereuse lorsqu'elle est dans de mauvaises mains. On peut réussir à nous faire peur face à la réalité et nous faire aimer ce qui nous détruit tous les jours. Et cela se perçoit dans la nourriture, dans nos relations, dans nos discours. Et ça se comprend dans le mal-être de nos corps et de nos larmes. L'objectif pour nous faire perdre, c'est de nous offrir en premier plan tout ce qui est secondaire. Aveuglés par l'argent, par l'idée excessive de penser à demain, ce qui nous empêche de vivre aujourd'hui. Pourquoi l'argent tue tellement celui qui en a déjà assez pour vivre? C'est parce qu'il n'arrive toujours pas à nourrir la véritable demande. Car le jour où on le nourrira réellement, on se réveillera. Et notre demande en deviendra tellement plus saine et plus modeste. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à faire qu'un avec nous-mêmes. Car il y a le nous qui essaye de se réveiller et le nous qui essaye de s'endormir. Celui qu'on nourrit, c'est celui qui essaye souvent de s'endormir. La demande, c'est de comprendre son rôle sur Terre, car on n'a toujours pas été réellement nourri. Combien savent qu'au fond, ils ne trouvent pas la joie, celle qu'ils aimeraient tellement ressentir? Combien essayent de se convaincre d'être heureux sans l'être réellement? La surexposition de ce qu'il est prouvera l'inverse de ce qu'il est. La petite joie qu'on s'autorise, c'est uniquement celle de l'espoir, car beaucoup ont abandonné le moment présent. Et si tu cherches à penser différemment, tu deviendras normal pour celui qui veut contrôler. Tu seras rejeté et considéré comme dangereux pour celui qui décide de la normalité. Vouloir quitter la cage, c'est se confronter à celui qui en détient la clé. Faire le bien, c'est pour soi. Donner à l'autre, au fond, c'est pour soi. Car dans tout ce que l'on donne, et même le plus sincèrement possible, il y a un grand bien qui nous revient. Le tout, c'est de savoir pourquoi. Tu peux être la meilleure des personnes sur Terre. Tu dois être convaincu que tu seras toujours un être détesté d'un autre. Face à la différence, ton bien sera le mal. On a tous peur de l'avenir, tous peur de ce qu'on pourrait devenir. Alors qu'au fond, le bonheur, il est chez celui qui prend le temps d'oublier demain pour construire aujourd'hui. Celui qui prend le temps nécessaire pour lui. Il cherche à trouver sa paix intérieure, à la questionner et à nourrir sa foi. Celui-là, il ne cherchera plus à vivre sur le secondaire. Il aura ouvert les yeux, car il aura trouvé la joie dans le plus important. C'est quand l'apparence n'existe que par l'intérieur, quand la liberté ne rime qu'avec son choix profond, quand dans tout ce qu'il voit, il aperçoit un signe, dans l'arbre qui pousse, dans le ciel infini, et même chez les hommes qui le détestent. Le hasard n'existe en rien. Le meilleur remède pour sa paix, c'est de comprendre, de connaître son rôle comme chaque élément sur Terre, pour questionner sa vie, questionner son rôle. N'oublie jamais que les réponses viennent toujours à celui qui pose les questions. Et le tout, c'est d'avoir un cœur sincère dans la demande. On dit qu'après la pluie vient le beau temps, qu'après la difficulté vient la facilité. Que les larmes qui ont coulé hier donneront naissance au sourire. Je me pose toujours et encore la même question qui est celle de savoir: que
serions-nous sans les épreuves? Sommes-nous obligés à pleurer pour être heureux? L'enfant naît dans les pleurs. La terre revit quand il pleut. Est-ce que je pourrais sourire sincèrement si je n'avais connu ce qui m'a réellement fait pleurer? C'est quand le cœur a souffert qu'il connaît la valeur à être heureux. C'est dans la difficulté qu'on aimerait revenir à la facilité, celle qu'on sous-estimait quand on l'avait. C'est quand la maladie touche l'homme qu'il donnerait tout pour revenir en arrière, pour enfin réussir à regarder ce qu'il possédait, pour aimer ce qu'on ignorait et ce qu'on sous-estimait. Aujourd'hui, on a tous quelque chose qui pourrait nous rendre heureux, mais on n'y porte aucune attention. C'est dans la perte qu'on se rend compte de ce qu'on possédait. Chaque jour autour de nous, il y a un élément qu'on regrettera d'avoir ignoré le jour J. Les épreuves sont là pour nous nourrir comme la pluie nourrit le sol. Et nous voilà encore là à nous en plaindre car elles nous empêchent d'être joyeux, de sortir, de s'amuser. Tout ça parce qu'elles mouillent nos vêtements, nos cheveux. Pourtant, elles contribuent à nous maintenir en vie. C'est un peu comme cracher sur celui qui soigne tes blessures, car il touche à tes plaies. Et si pour une fois on changeait notre vision de la vie, qu'on regardait un peu plus l'arrière-plan et qu'on fermait les yeux sur le premier, qu'on mettait un peu plus de profondeur à notre vision et à notre cœur, avant de chercher à aimer ce qui nous fait sourire, il serait peut-être temps de chercher à comprendre ce qui nous a fait pleurer. Chercher la vérité et commencer à l'aimer. Donc désormais on prend les choses d'un œil différent. Beaucoup disent qu'après la pluie vient le beau temps. Et si je vous disais que c'est la pluie qui fait le beau temps, est-ce que vous la verrez différemment? Que sans elle on ne ressentirait pas la valeur du bien qu'on possède? Que sans elle nous ne serions même pas en vie? Elle représente un peu ce qu'on a fait par le passé. Les difficultés, les épreuves. Mais est-ce qu'elle n'est pas synonyme de la vie elle-même, des miracles divins et surtout de son ignorance envers sa magie? Une terre peut être vivante et morte à la fois. La seule différence entre les deux, c'est la pluie. Comme les hommes, peut-être que sans les épreuves, nous serions des morts vivants anesthésiés au bonheur. Se mettre en tête que la pluie c'est le mal, c'est oublier ce qui nous forge, ce qui nourrit nos terres et ses habitants. C'est cracher sur l'oxygène en estimant qu'elle est inutile, car invisible pour nos yeux. Le plus important est toujours lorsqu'on ne voit pas. Certains prient chaque jour et chaque nuit car il manque de pluie, pour la voir tomber du ciel parce qu'elle serait synonyme de vie. Ces gens ont compris que le beau temps et la joie passent par elle. On oublie que pour goûter la paix, il faut un élément pour la faire naître. Et sans conscience, tout ce qui nous entoure ne serait que simple acquis. Vous le savez au fond de vous que c'est après avoir versé des larmes qu'on aperçoit le monde un peu plus comme il est. Qu'on met de l'importance au réconfort sincère. Qu'on regarde les personnes avec un œil différent. Qu'on est plus sensible à ce qui existe. La vie est un équilibre tout entier. Le ciel en est un exemple. Sans la pluie, pas de vie. Sans le soleil, pas de vie. Retire les épreuves à ta vie et elle en serait inutile. Peut-être qu'avec un peu plus de foi, on devrait commencer à dire merci à nos difficultés. Ça sera le meilleur moyen de perdre notre ignorance. Ça sera le meilleur moyen de perdre notre ignorance. Car oui, c'est l'ignorance qui nous fait croire que sans les épreuves, on serait heureux. Que sans la pluie, le soleil arrive à nous faire sourire. Chaque élément sur terre nous enseigne, à nous d'en tirer des leçons. Nous pousser à lever les yeux au ciel et à comprendre un peu plus cette vie. Si seulement on savait les grands bienfaits qu'il y avait derrière ce qu'on jette chaque jour à la poubelle, c'est pourtant ce qui pourrait sauver le monde. On gaspille notre bonheur car on lui donne la mauvaise définition. Quand on voit la pluie tomber, beaucoup n'y voient que les méfaits, comme un être qui te fait pleurer car il veut ton bien. Si on prenait le temps de comprendre, on verrait que la pluie ne s'arrête pas à l'image qu'on lui donne. Que sa route continue pour faire naître, que sans les épreuves d'hier, nos larmes continueraient à couler sans jamais s'arrêter. La terre a besoin de pluie pour fleurir, et l'homme a besoin de ses épreuves pour vivre.
besoin de vivre ce qu'on estime comme parfois pénible, éprouvant. Et c'est souvent une petite bousculade qui nous mène à une route qu'on n'aurait jamais pu prendre. Celle qui est précurseur de notre bonheur. C'est quand on pense avoir appris qu'on devrait se rappeler qu'on ignore tellement. Nous ignorons la vie à partir du moment où nous détestons la pluie. Merci. Ce que je trouvais normal à moi est devenu ce que je trouve le plus normal aujourd'hui. On a toujours voulu nous faire oublier, c'est la chose dont je m'efforce de me rappeler chaque jour et chaque nuit. Bienvenue dans notre monde, un monde qui nous pousse à croire au matériel, à se lever tôt le matin pour rentrer tard le soir, à passer notre vie à 80% du temps avec des gens qu'on ne peut même pas supporter, mais à qui on devra sourire plus qu'à ce qu'on aime. Car ce qu'on aime eux, on devra les faire passer au second plan. Notre monde ne nous laisse plus le temps de nous exprimer. Il nous dicte comment le faire, plus le temps d'être nous-mêmes, plus le temps de savoir ce que le cœur réclame vraiment. Au contraire, il crée dans notre cœur l'éloignement de tout ce qui pourrait nous nourrir. De l'enfance à l'âge adulte, des maîtres d'école aux plus grands patrons d'entreprise, aucun d'entre eux ne t'aidera à être heureux. Ils t'expliqueront simplement comment réussir sur Terre selon eux. Ils sont l'école du matériel. Pour survivre, c'est une école nécessaire. Mais malheureusement, on en oublie l'essentiel. Aujourd'hui, tu dois t'adapter et te soumettre, sinon tu ne mangeras pas à ta faim. Sinon, tu ne pourras pas te loger. Tu devras donc suivre comme tout le monde la ligne qui te récompensera par des diplômes, par des salaires. Elle est là la réussite de ce monde. Celle où quand un individu te demandera qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu ne lui répondras pas par ce que tu fais, mais par ce que tu possèdes. Et plus tu posséderas, plus tu imagineras être dans la réussite de ce monde. Une réponse tellement banale mais pourtant tellement symbolique. Selon moi, la majorité de ce monde n'est pas heureux, car pendant leur existence, beaucoup obtiennent après de longues années ce qu'on leur avait promis. Mais, car il y a un mais, le cœur reste triste. Du moins parfois l'illusion nous fait croire qu'il est heureux. Mais à la moindre épreuve, le plus petit silence, le fait de se retrouver seul lui rappelle de son état. Donc ils chercheront à combler leur cœur chez quelqu'un, chez un autre, et ainsi de suite jusqu'à ce que les autres en deviennent leurs propres maîtres. La dépendance affective, les dépressions, la peur d'être perdu. On pensera que pour être heureux, ça serait un travail lié aux autres. Mais un cœur qui n'est pas nourri, le reste, et encore comment réussir à aimer quand toi-même tu n'arrives pas à t'aimer. C'est une vision terre à terre. Tu refuses de regarder au-delà de ton existence et de ce que tu fais sur terre. Le pourquoi. Ton mode de vie t'éloigne de cette réflexion. Au contraire, plus tu y penses, plus tu es triste. Plus tu as peur, forcément tu vas éviter le sujet. Comme tout le monde, j'ai cru que pour être riche, il fallait la richesse. Il fallait aimer pour être aimé. Comme tous ceux qui ont tout obtenu, j'ai compris qu'à un moment, il manquait quelque chose. Et ça valait bien plus que toutes ces choses. La vie de beaucoup se résume à une comparaison. À avoir la chance de posséder toute l'eau du monde sans en avoir ne serait-ce qu'un petit bocal pour la contenir. Pour être riche, il faut le comprendre et le nourrir. Nous sommes dans un monde où la femme et l'homme se nourrissent tous les deux de fruits jour et nuit en les cueillant à travers tous les arbres du monde entier. Mais si cet arbre en donne de bons fruits, c'est qu'il en possède le bon engrais. Le cœur, c'est pareil. S'il n'a pas son engrais, il ne peut pas être heureux. Il ne peut pas vivre. Aucun arbre ne peut donner de fruits s'il n'est pas nourri des seules choses qu'il réclame. Car un cœur qui est nourri, qui est compris, qui a de la foi pour connaître la tristesse sans en être malheureux. Ma femme m'a toujours rappelé qu'être triste faisait partie de la vie, de mes épreuves. Parfois, c'est dans la tristesse que les sourires en sont les plus sincères. La foi m'a fait comprendre ce que je vivais, ce que je faisais et vers quoi je me dirigeais.
J'ai perdu des choses, j'en ai gagné d'autres. Parfois notre échec c'est notre plus belle victoire, car ça éveille quelque chose en nous que personne d'autre ne pouvait nous offrir. À ce moment-là, mon cœur pouvait être triste, mais jamais perdu. J'ai compris que c'était à moi de le nourrir, à moi de l'aimer, à moi de le comprendre, que personne ne pouvait réussir à le faire vivre s'il était mort. Que la foi est un travail envers soi-même avant de l'être envers les autres. Réussir à s'aimer, c'est réussir à aimer les autres. C'est peut-être aussi réussir à se faire aimer. Depuis que j'ai la foi, j'ai compris tellement de choses. Ce qu'on trouvait anormal chez moi en est devenu ma fierté. Ce en quoi j'avais honte hier en est devenu ma force aujourd'hui. Pas besoin d'être d'accord avec moi. Je le suis déjà et j'en suis heureux. Après une longue période comme celle qu'on a vécue, après une année qu'on s'imaginait comme nouvelle, comme belle, mais qui pourtant nous a accueillis de plein fouet à travers de nouvelles réalités que beaucoup ignoraient. De nouvelles épreuves ont accompagné les hommes comme toujours, mais cette fois-ci, c'est l'humanité tout entière qui se posait les questions au même moment sur elle-même. Les pays pas forcément habitués à la peur collective se sont vus briser leur quotidien, enfermés dans leur maison à attendre sans jamais savoir quand sortir. Quand la liberté n'avait pas de goût, il suffisait de la restreindre pour se rappeler de ce qui était bon pour nous. Une humanité tout entière qui commençait à regarder la vie différemment. Même sans être malade, le monde entier l'a senti. Pourtant, comme tous les jours, il y a eu des morts. Sauf que quand la conscience est présente, nos yeux ne regardent pas de la même manière. Pour une fois, on sentait qu'elle pouvait nous toucher. C'est une période qui restera bien utile à l'humanité, bien qu'elle ne fait pas partie des pires, bien que très passagère pour celui qui n'a pas été touché. Elle aura quand même marqué les esprits, car elle aura permis un réveil majoritaire sur sa propre vie. Quoi qu'il arrive, il faut savoir qu'il y aura eu un avant et un après. Du moins, j'espère vraiment qu'il y aura un après. Un avant pour celui qui ignorait, celui qui vivait sans se soucier et sans jamais cogiter sur son monde, celui qui pensait être à l'abri de tout et qui, à cause de ça, vivait les yeux fermés sans savoir ce qu'il était, ce qu'il faisait, sans même profiter de ce qu'il avait. Plus le bonheur l'endormait, plus sa vie diminuait. Le bien que l'on considère comme déjà qui n'a plus aucune saveur, car il n'a plus de valeur. Au final, est-ce qu'on peut toujours dire que c'est un bien? J'espère aussi qu'il y aura un après, rempli de leçons, que notre passé et notre présent soient remplis de nouvelles constructions, et que l'inquiétude aura été bonne pour comprendre, pour se réveiller, car l'ignorance nous rendait tellement aveugles, et c'est souvent l'épreuve qui apparaît comme un médicament pour nous ouvrir les yeux, car cette épreuve, elle vient nous retirer temporairement quelque chose d'une valeur qu'on ignorait. Et c'est quand vient le moment de la récupérer que bien souvent on lui sourit différemment. Mais si derrière l'épreuve tu n'en sors jamais grandi, tu en seras perdant de ta vie. Après tout ça, il y aura celui pour qui le temps aura été utile, celui qui aura compris la valeur d'un moment difficile. Puis il y aura l'intelligent, celui qui comprend comme il comprenait aussi avant. Il savait que rien ne lui était acquis, qu'une bonne situation pouvait venir, tout comme elle pouvait partir. Quand on est conscient que sur terre rien n'est éternel, on regarde chaque chose qui nous entoure d'un œil différent. On aime 2 fois plus ceux qui nous accompagnent sincèrement. Chaque bonne chose se doit d'être bien entretenue. Et vous le savez, toute cette inquiétude liée au virus et à nos peurs sur une échelle mondiale, elle n'en est qu'à son plus bas. Et notre chance, c'est qu'elle soit temporaire. Il est important de le savoir et de vivre. Important de connaître les bienfaits qui nous entourent du matin jusqu'au soir, car nos épreuves sont souvent le bonheur de ceux qui ont moins, de cette majorité qui vit avec moi. Qui sommes-nous pour espérer ne rien endurer? Qui sommes-nous réellement pour mériter de vivre sans pleurer? La difficulté d'ici permet de comprendre la difficulté d'ailleurs, et sans celle-ci on n'aurait aucun cœur. Derrière tout ça, c'est une bénédiction de vivre un après. Et elle nous offre le choix de devenir ou de redevenir. Pour celui qui est éveillé, c'est une question de temps afin que la difficulté redevienne la facilité, celle qu'on ignorait quand elle était quotidienne, qu'elle nous regardait tous les jours,
celle qu'on va savourer temporairement avant de l'oublier une nouvelle fois. Pour vivre mieux notre bonheur, on devrait peut-être le vivre avec la conscience de la future épreuve. C'est ce qui fait notre vie et c'est ce qui comble notre humanité. On est fait de haut et de bas. Chaque situation est un mouvement continuel dans notre vie. C'est quand tout s'arrête, qu'un cœur arrête de battre, qu'on arrête de cligner des yeux, que la planète s'arrête de tourner. C'est simplement qu'il n'existait plus les hauts et les bas, qu'on n'existait plus à notre tour. Donc, la meilleure manière de se sentir vivre et se sentir exister, c'est d'accepter de vivre tout ça. Il faut être prêt chaque jour à prendre, chaque jour à perdre. J'espère que chacun d'entre vous en tirera de belles leçons. Il faut trouver du temps pour son être, comme on donne du temps à son travail. Car on n'est ni à notre première difficulté, ni à notre dernière. Dieu merci, c'est grâce à elle qu'on arrive à jauger notre bonheur. C'est grâce à elle qu'on renouvelle notre sentiment, qu'on redonne goût à notre vie, qu'on serait lassé de vivre si elle n'était pas composée de haut et de bas. Il y a beaucoup de choses qui attristent l'être humain. Nous sommes tous faibles, mais en être conscient, c'est une avancée qui nous permet de l'être un petit peu moins. Nous sommes tous déjà tombés hier, et demain, on continuera à tomber. Mais l'objectif de tout ça, c'est de réussir à se relever. Ça ne dépendra que de nous et de personne d'autre, de notre force mentale et de nos objectifs. C'est quand on n'a plus d'objectifs qu'on perd la foi et qu'arrive à quelque chose qui ressemble à la déprime. Mais un cœur ne doit jamais désespérer, même dans les plus grands moments de tristesse. La tristesse, elle se vit de plusieurs manières. Il y a celui qui s'attriste et qui perd, et il y a celui qui vit sa tristesse intelligemment et qui essaye de la comprendre, car au fond, elle nous rend intelligents. Nous sommes tous sur terre et nous ne valons pas moins que les autres. Réussir à se le rappeler, c'est pas se sous-estimer. Et même si à droite et à gauche beaucoup de gens viendront vous rabaisser, si vous perdez confiance, ça ne sera pas de leur faute, mais de la vôtre. Vous deviendrez esclave de ceux qui veulent vous faire du mal. Dès qu'ils vous rabaisseront, vous vous rabaisserez. Relevez la tête et n'oubliez pas que plein de mensonges ne font pas naître la vérité. L'objectif de ceux qui veulent avancer de la mauvaise manière, c'est ceux qui utiliseront les gens pour les rabaisser afin de les regarder de haut. Ils auront l'impression d'avoir avancé alors qu'ils auront tout simplement fait tomber les autres. Et beaucoup ne vivent que sur cette illusion. Vivons nos rêves, car personne ne pourra les vivre à notre place. Et le regret de notre passé continuera d'exister si on refuse d'avancer et d'évoluer. Celui qui abandonne en étant en vie, c'est celui qui ne prend pas en compte le temps qui lui reste. Il vient en fin de compte en étant déjà mort. Les 3 derniers jours de notre vie peuvent être meilleurs que de longues années. En fin de compte, on n'a aucune excuse. Soyez conscient que les personnes que vous idéalisez et que vous voyez par la facette extérieure ont aussi leurs moments de tristesse, leurs complexes et leurs difficultés à avancer. Beaucoup par l'extérieur ne font n'être qu'une carapace, mais apprendre en les regardant en profondeur et vous comprendrez ce qu'ils ont acquis, de quelle manière ils l'ont acquis et ce qu'ils sont capables d'obtenir. Vous pourrez l'obtenir, mais à votre manière. N'oubliez jamais que l'échec ne fait pas reculer en fin de compte. C'est la pièce maîtresse de l'avancée. Beaucoup de portes qui restent à ouvrir n'attendent que nos yeux, qui eux aussi refusent de s'ouvrir.
un sens. Et c'est bien pour cela qu'il faut savoir les entretenir, savoir les préserver avant de les dire. Car quand la parole remplace les actes, c'est qu'il y a un déséquilibre. Au-delà de notre personne qu'on trahit, on risque de détruire l'autre. On peut dire ce qu'on veut, on est tous atteignables par les mots. Et parfois, très souvent même, on finit par s'en vouloir d'y avoir cru. C'est humain. On a tous en nous cette partie qui s'ouvre quand celui qui te promet de bien la refermer. Quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, il te donne les clés pour s'ouvrir à lui. Des clés qu'on a du mal à refuser. Elle engage une parole de sa part qu'on aimerait croire. Une confiance. On a tellement envie qu'il soit véridique au fond de nous, on n'attend même pas d'y avoir la preuve. Et c'est bien à cause de cet espoir qu'on devient fébrile. À celui qui te dit je t'aime sans l'assumer, il faudra le mettre face à quoi il s'engage. Car parfois il vaudrait mieux aimer sans le dire que d'avoir répété ce qu'on ne va pas assumer. Attention, je tiens à le rappeler quand même qu'ici on ne parle pas de celui qui est sincère, de celui qui construit son amour sur de bases solides, celui qui avant de mettre le toit, met les fondements, celui qui ne joue pas avec ton cœur. Tout est propre quand ce que tu dis est en accord avec ce que tu fais. Tout est propre quand tu ne joues pas uniquement pour tes intérêts. En gros, il faut savoir construire une maison afin d'y vivre. On parle ici de celui qui dépose chez toi cette envie et qui derrière la détruit. C'est comme ouvrir ses bras et dire désormais tu es à moi, pour au final te laisser seul derrière tout ça. Au-delà de l'abandon, il y a la trace que tu laisses. Rien de plus frustrant qu'un être capable d'éveiller un sentiment pour l'ignorer. Rien de plus lâche que d'être de ceux qui éveillent le cœur des autres sans avoir l'intention de l'aimer. Et encore pire, quelqu'un qui t'affaiblit pour mieux t'attaquer. On devrait s'interdire de croire uniquement aux mots. Car en sortant de la bouche de l'égoïste, ils viennent à toi, mais n'ont d'utilité que pour lui. On est dans un monde où malheureusement il faut préserver son cœur à l'illusion. Parfois également préserver son cœur même face au bon, car on y est tous confrontés chaque jour. Celui qui l'ignore, c'est celui qui tombera. Un monde où l'amour lui-même devient une publicité mensongère. L'illusion des belles paroles de ceux qui savent l'utiliser alors qu'ils en sont parfois de grands destructeurs. Celui qui parle et qui te promet toujours plus, c'est celui qui aimerait agir le moins. Celui qui prend l'habitude d'additionner les trahisons. Le plus triste dans tout ça, c'est que parfois on rejette celui qui cherche à prouver sans parler, pour accepter celui qui n'a fait que de parler sans jamais prouver. On a une facilité à croire à la parole avant de croire aux actes. Et c'est parfois même après de longues années qu'on est toujours dans le même espoir, celui de demain, celui où les actes seront un jour en accord avec les paroles. Au final, on fait ressentir une haine à celui qui est sincère, car on aime souvent celui qui manipule. On a toujours envie de croire aux paroles qui vont dans notre sens, celles qui nous caressent. On pense souvent être compris du menteur, jusqu'à ce que les masques tombent. Et on se retrouve face à un visage qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais connu, mais qu'on risque de se rappeler. Ça finit souvent par le même sentiment, injustice, de regret. Mais on se dit tous dans la tête à un moment donné, tu m'as donné de l'espoir et tu m'as fait croire à des choses auxquelles je n'avais rien demandé. À la fin, on se dit toujours qu'on devrait regarder sans les yeux, qu'on devrait croire sans voir. Et les mots qui nous plaisent devraient être ce qu'on redoute le plus. Au fond, on devrait tous avoir un bouclier face aux paroles, face à ceux qui ne méritent pas encore de nous les retirer. Si je vous parle de ça, ce n'est pas pour douter de celui qui fait bien, c'est pour éviter d'être aveugle devant celui qui fait mal. Les mots ont un sens. Et c'est bien pour cela qu'il faut savoir les entretenir,
savoir les préserver avant de les dire. Car quand la parole remplace les actes, c'est qu'il y a un déséquilibre. Au-delà de notre personne qu'on trahit, on risque de détruire l'autre. On peut dire ce qu'on veut, on est tous atteignables par les mots. Et parfois, très souvent même, on finit par s'en vouloir d'y avoir cru. C'est humain. On a tous en nous cette partie qui s'ouvre quand celui qui te promet de bien la refermer. Quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, il te donne les clés pour s'ouvrir à lui. Des clés qu'on a du mal à refuser. Elle engage une parole de sa part qu'on aimerait croire. Une confiance. On a tellement envie qu'il soit véridique au fond de nous, on n'attend même pas d'y avoir la preuve. Et c'est bien à cause de cet espoir qu'on devient fébrile. À celui qui te dit je t'aime sans l'assumer, il faudra le mettre face à quoi il s'engage. Car parfois il vaudrait mieux aimer sans le dire que d'avoir répété ce qu'on ne va pas assumer. Attention, je tiens à le rappeler quand même qu'ici on ne parle pas de celui qui est sincère, de celui qui construit son amour sur de bases solides, celui qui avant de mettre le toit, met les fondements, celui qui ne joue pas avec ton cœur. Tout est propre quand ce que tu dis est en accord avec ce que tu fais. Tout est propre quand tu ne joues pas uniquement pour tes intérêts. En gros, il faut savoir construire une maison avant d'y vivre. On parle ici de celui qui dépose chez toi cette envie et qui derrière la détruit. C'est comme ouvrir ses bras et dire désormais tu es à moi, pour au final te laisser seul derrière tout ça. Au-delà de l'abandon, il y a la trace que tu laisses. Rien de plus frustrant qu'un être capable d'éveiller un sentiment pour l'ignorer. Rien de plus lâche que d'être de ceux qui éveillent le cœur des autres, sans avoir l'intention de l'aimer, et encore pire quelqu'un qui t'affaiblit pour mieux t'attaquer. On devrait s'interdire de croire uniquement aux mots, car en sortant de la bouche de l'égoïste, ils viennent à toi, mais n'ont d'utilité que pour lui. On est dans un monde où malheureusement il faut préserver son cœur à l'illusion. Parfois également préserver son cœur même face au bon, car on y est tous confrontés chaque jour. Celui qui l'ignore, c'est celui qui tombera. Un monde où l'amour lui-même devient une publicité mensongère. L'illusion des belles paroles de ceux qui savent l'utiliser alors qu'ils en sont parfois de grands destructeurs. Celui qui parle et qui te promet toujours plus, c'est celui qui aimerait agir le moins. Celui qui prend l'habitude d'additionner les trahisons. Le plus triste dans tout ça, c'est que parfois on rejette celui qui cherche à prouver sans parler, pour accepter celui qui n'a fait que de parler sans jamais prouver. On a une facilité à croire à la parole avant de croire aux actes. Et c'est parfois même après de longues années qu'on est toujours dans le même espoir, celui de demain, celui où les actes seront un jour en accord avec les paroles. Au final, on fait ressentir une haine à celui qui est sincère, car on aime souvent celui qui manipule. On a toujours envie de croire aux paroles qui vont dans notre sens, celles qui nous caressent. On pense souvent être compris du menteur, jusqu'à ce que les masques tombent. Et on se retrouve face à un visage qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais connu, mais qu'on risque de se rappeler. Ça finit souvent par le même sentiment, injustice, de regret. Mais on se dit tous dans la tête à un moment donné, tu m'as donné de l'espoir et tu m'as fait croire à des choses auxquelles je n'avais rien demandé. À la fin, on se dit toujours qu'on devrait regarder sans les yeux, qu'on devrait croire sans voir. Et les mots qui nous plaisent devraient être ce qu'on redoute le plus. Au fond, on devrait tous avoir un bouclier face aux paroles, face à ceux qui ne méritent pas encore de nous les retirer. Si je vous parle de ça, ce n'est pas pour douter de celui qui fait bien, c'est pour éviter d'être aveugle devant celui qui fait mal. Je suis désolé de ne pas avoir assez cru en moi. Désolé d'avoir perdu mon temps à chercher des raccourcis. Désolé d'avoir bafoué mes valeurs et mes principes.
Désolé d'avoir oublié mes rêves, et moi-même par la même occasion. Mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps, car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, c'est de s'y mettre, pas demain, mais maintenant, aujourd'hui et tous les jours. N'abandonne jamais un rêve à cause du temps que pourrait prendre sa réalisation. Le temps passera de toute façon. Mais si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. Chaque jour est un bon jour pour grandir, apprendre, faire, partager et aimer. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Et si toutes mes journées sont des succès, alors ma vie se devra d'être un succès. La vie n'a pas de sens sans une mission. Quelle est la tienne? Ici, je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo ou d'aller faire des courses. Je te parle d'une mission de vie, une pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. De toute façon, soit tu poursuis tes rêves, soit tes rêves te poursuivront. Je préfère échouer 1000 fois de suite et continuer à essayer plutôt que d'échouer par défaut, parce que j'ai décidé d'arrêter, décidé d'accepter l'inacceptable. Ce n'est jamais trop tard pour recommencer, sauf quand c'est trop tard, parce qu'un jour, ta vie défilera devant tes yeux et ça sera trop tard pour réaliser tes rêves, trop tard pour aimer comme tu n'as jamais aimé, trop tard pour être heureux, trop tard pour faire taire cette voix dans ta tête qui te dit que c'est trop tard. Quand mon heure viendra, je serai prêt. Mais la seule façon d'accepter sa propre mort, c'est de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir vécu sa vie. Alors concentre-toi sur les choses qui comptent. Et rappelle-toi que le passé n'est rien d'autre qu'une leçon, pas une sentence à perpétuité. Les moments difficiles finissent toujours par passer. Pardonne-toi et concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Il y a un proverbe africain qui dit « S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut te faire aucun mal. Et n'oublie pas de rendre ton discours intérieur aussi formidable que ton destin. Car la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » On dit qu'après la pluie vient le beau temps, qu'après la difficulté vient la facilité. Et les larmes qui ont coulé hier donneront naissance au sourire. Je me pose toujours et encore la même question qui est celle de savoir: que serions-nous sans les épreuves? Sommes-nous obligés à pleurer pour être heureux? L'enfant naît dans les pleurs. La terre revit quand il pleut. Est-ce que je pourrais sourire sincèrement si je n'avais connu ce qui m'a réellement fait pleurer? C'est quand le cœur a souffert qu'il connaît la valeur à être heureux. C'est dans la difficulté qu'on aimerait revenir à la facilité, celle qu'on sous-estimait quand on l'avait. C'est quand la maladie touche l'homme qu'il donnerait tout pour revenir en arrière, pour enfin réussir à regarder ce qu'il possédait, pour aimer ce qu'on ignorait et ce qu'on sous-estimait. Aujourd'hui, on a tous quelque chose qui pourrait nous rendre heureux, mais on n'y porte aucune attention. C'est dans la perte qu'on se rend compte de ce qu'on possédait. Chaque jour autour de nous, il y a un élément qu'on regrettera d'avoir ignoré le jour J. Les épreuves sont là pour nous nourrir comme la pluie nourrit le sol. Et nous voilà encore là à nous en plaindre car elles nous empêchent d'être joyeux, de sortir, de s'amuser. Tout ça parce qu'elles mouillent nos vêtements, nos cheveux. Pourtant, elles contribuent à nous maintenir en vie. C'est un peu comme cracher sur celui qui soigne tes blessures, car il touche à tes plaies. Et si pour une fois on changeait notre vision de la vie, qu'on regardait un peu plus l'arrière-plan,
et qu'on fermait les yeux sur le premier, qu'on mettait un peu plus de profondeur à notre vision et à notre cœur, avant de chercher à aimer ce qui nous fait sourire, il serait peut-être temps de chercher à comprendre ce qui nous a fait pleurer, chercher la vérité et commencer à l'aimer. Donc désormais on prend les choses d'un œil différent. Beaucoup disent qu'après la pluie vient le beau temps. Et si je vous disais que c'est la pluie qui fait le beau temps, est-ce que vous la verrez différemment? Que sans elle, on ne ressentirait pas la valeur du bien qu'on possède. Que sans elle, nous ne serions même pas en vie. Elle représente un peu ce qu'on a fait par le passé. Les difficultés, les épreuves. Mais est-ce qu'elle n'est pas synonyme de la vie elle-même, des miracles divins et surtout de son ignorance envers sa magie? Une terre peut être vivante et morte à la fois. La seule différence entre les deux, c'est la pluie. Comme les hommes, peut-être que sans les épreuves, nous serions des morts vivants anesthésiés au bonheur. Se mettre en tête que la pluie, c'est le mal, c'est oublier ce qui nous forge, ce qui nourrit nos terres et ses habitants. C'est cracher sur l'oxygène en estimant qu'elle est inutile, car invisible pour nos yeux. Le plus important est toujours lorsqu'on ne voit pas. Certains prient chaque jour et chaque nuit car il manque de pluie, pour la voir tomber du ciel parce qu'elle serait synonyme de vie. Ces gens ont compris que le beau temps et la joie passent par elle. On oublie que pour goûter la paix, il faut un élément pour la faire naître. Et sans conscience, tout ce qui nous entoure ne serait que simple acquis. Vous le savez au fond de vous que c'est après avoir versé des larmes qu'on aperçoit le monde un peu plus comme il est. Qu'on met de l'importance au réconfort sincère. Qu'on regarde les personnes avec un œil différent. Qu'on est plus sensible à ce qui existe. La vie est un équilibre tout entier. Le ciel en est un exemple. Sans la pluie, pas de vie. Sans le soleil, pas de vie. Retire les épreuves à ta vie et elle en serait inutile. Peut-être qu'avec un peu plus de foi, on devrait commencer à dire merci à nos difficultés. Ça sera le meilleur moyen de perdre notre ignorance. Ça sera le meilleur moyen de perdre notre ignorance. Car oui, c'est l'ignorance qui nous fait croire que sans les épreuves, on serait heureux. Que sans la pluie, le soleil arrive à nous faire sourire. Chaque élément sur terre nous enseigne, à nous d'en tirer des leçons. Nous pousser à lever les yeux au ciel et à comprendre un peu plus cette vie. Si seulement on savait les grands bienfaits qu'il y avait derrière ce qu'on jette chaque jour à la poubelle, c'est pourtant ce qui pourrait sauver le monde. On gaspille notre bonheur car on lui donne la mauvaise définition. Quand on voit la pluie tomber, beaucoup n'y voient que les méfaits, comme un être qui te fait pleurer car il veut ton bien. Si on prenait le temps de comprendre, on verrait que la pluie ne s'arrête pas à l'image qu'on lui donne. Que sa route continue pour faire naître, que sans les épreuves d'hier, nos larmes continueraient à couler sans jamais s'arrêter. La terre a besoin de pluie pour fleurir, et l'homme a besoin de ses épreuves pour vivre. Besoin de vivre ce qu'on estime comme parfois pénible, éprouvant. Et c'est souvent une petite bousculade qui nous mène à une route qu'on n'aurait jamais pu prendre. Celle qui est précurseur de notre bonheur. C'est quand on pense avoir appris, on devrait se rappeler qu'on ignore tellement. Nous ignorons la vie à partir du moment où nous détestons la pluie. Merci. C'est une fois enfermé dans sa prison qu'on dira à l'être humain qu'il est libre.
Tellement qu'il sera aveuglé par cette idée qu'il fera lui-même blocus pour empêcher ceux qui veulent en sortir. Oui, chaque être humain est libre de penser, de se diriger vers ce qui lui convient. Mais à quel moment peut-on voir si nous sommes réellement convaincus ou si au fond de nous, nous ne sommes pas simplement victimes de celui qui désire nous contrôler? À force de répéter à l'homme ce qu'il doit être, il commencera à penser qu'il est normal de devenir ce qu'on lui demande. Nous sommes en grande partie tous esclaves. Esclaves de la mode qui est décidée, de la technologie dont on ne peut se passer. Car on pense que c'est la seule manière de se faire accepter, la seule manière d'être beau. Et parfois car on est simplement drogué. Il est tellement difficile de s'éloigner de la mauvaise habitude. Nous vivons dans un monde où on veut nous faire oublier ce que nous sommes réellement. Nous faire oublier ce qui est réellement bon pour notre intérieur. Sa véritable nourriture. Le vrai regard qu'on devrait porter sur ce monde. La première méthode, elle est de créer la peur sur tout ce qui nous entoure. Car la peur, elle est humaine. Très peu contrôlable et tellement dangereuse lorsqu'elle est dans de mauvaises mains. On peut réussir à nous faire peur face à la réalité et nous faire aimer ce qui nous détruit tous les jours. Et cela se perçoit dans la nourriture, dans nos relations, dans nos discours. Et ça se comprend dans le mal-être de nos corps et de nos larmes. L'objectif pour nous faire perdre, c'est de nous offrir en premier plan tout ce qui est secondaire. Aveuglés par l'argent, par l'idée excessive de penser à demain, ce qui nous empêche de vivre aujourd'hui et pourquoi l'argent tue tellement celui qui en a déjà assez pour vivre, c'est parce qu'il n'arrive toujours pas à nourrir la véritable demande. Car le jour où on le nourrira réellement, on se réveillera et notre demande en deviendra tellement plus saine et plus modeste. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à faire qu'un avec nous-mêmes, car il y a le nous qui essaye de se réveiller et le nous qui essaye de s'endormir. Celui qu'on nourrit, c'est celui qui essaye souvent de s'endormir. La demande, c'est de comprendre son rôle sur Terre, car on n'a toujours pas été réellement nourri. Combien savent qu'au fond, ils ne trouvent pas la joie, celle qu'ils aimeraient tellement ressentir? Combien essayent de se convaincre d'être heureux sans l'être réellement? La surexposition de ce qu'il est prouvera l'inverse de ce qu'il est. La petite joie qu'on s'autorise, c'est uniquement celle de l'espoir, car beaucoup ont abandonné le moment présent. Et si tu cherches à penser différemment, tu deviendras normal pour celui qui veut contrôler. Tu seras rejeté et considéré comme dangereux pour celui qui décide de la normalité. Vouloir quitter la cage, c'est se confronter à celui qui en détient la clé. Faire le bien, c'est pour soi. Donner à l'autre, au fond, c'est pour soi. Car dans tout ce que l'on donne, et même le plus sincèrement possible, il y a un grand bien qui nous revient. Le tout, c'est de savoir pourquoi. Tu peux être la meilleure des personnes sur Terre. Tu dois être convaincu que tu seras toujours un être détesté d'un autre. Face à la différence, ton bien sera le mal. On a tous peur de l'avenir, tous peur de ce qu'on pourrait devenir. Alors qu'au fond, le bonheur, il est chez celui qui prend le temps d'oublier demain pour construire aujourd'hui. Celui qui prend le temps nécessaire pour lui. Il cherche à trouver sa paix intérieure, à la questionner et à nourrir sa foi. Celui-là, il ne cherchera plus à vivre sur le secondaire. Il aura ouvert les yeux, car il aura trouvé la joie dans le plus important. C'est quand l'apparence n'existe que par l'intérieur, quand la liberté ne rime qu'avec son choix profond, quand dans tout ce qu'il voit il aperçoit un signe, dans l'arbre qui pousse, dans le ciel infini, et même chez les hommes qui le détestent. Le hasard n'existe en rien. Le meilleur remède pour sa paix, c'est de comprendre, de connaître son rôle comme chaque élément sur Terre, pour questionner sa vie, questionner son rôle. N'oublie jamais que les réponses viennent toujours à celui qui pose les questions. Et le tout, c'est d'avoir un cœur sincère dans la demande.
Parfois on pense bien faire. Parfois on imagine que pour obtenir, il faut toujours fuir ce que nous sommes. Viser à devenir une personne qu'on n'a jamais été. Tout ça pour être regardé différemment. Tout ça pour être accepté des yeux qu'on aime vraiment. Quitte à se mentir, on est parfois prêt à se lancer dans une aventure remplie d'illusions, avec pour importance uniquement son regard. On se lance dans un mensonge qu'on s'imaginera nous-mêmes comme une nouvelle réalité. Grâce à l'habitude, grâce à l'illusion, pour vivre le temporaire sans savoir que la chute sera obligatoire, espérons qu'elle soit le moins douloureuse possible. Avec le temps, on s'habitue à cette hauteur qui n'est pas la nôtre, mais on habitue surtout celui d'en face qui s'imagine à côté d'une normalité. Attention, redoutez le jour où vous ne serez plus vous-même, car à force d'avoir joué un rôle un peu trop élevé, viendra le moment où il faudra l'assumer. Face à qui? Face à celui qui vous a toujours cru. Celui qui s'est habitué à ce qui pourtant était très haut pour vous, mais normal pour lui. Vous vivez le rôle d'un personnage. Vous risquez d'être perçu à la hauteur des attentes que vous aurez créées. Par malheur, le jour où vous redeviendrez vous-même, ça sera synonyme d'un grand échec. D'une chute, votre conscience restera la même que celle d'hier. Vous êtes la même personne, mais arrivé là, même la meilleure version de votre normalité n'aura aucune saveur chez celui que vous avez habitué à un étage qui n'était pas le vôtre. Vos efforts seront perçus comme la norme. Votre normalité sera la faiblesse. Tout ça, car au départ, vous avez construit sur une illusion et sur un mensonge. Vous n'étiez pas vous, vous étiez au-dessus de vous. Aujourd'hui, pour être perçu de manière normale, vous devez être dans le maximum. Votre erreur, c'est de ne pas avoir présenté les lieux comme ils étaient. Vous avez cherché à obtenir avant de construire. C'est parfois notre manque de confiance en soi qui refuse de montrer notre véritable nous. Cette envie de ne jamais montrer ce que nous sommes réellement. Cette envie de ne jamais offrir l'opportunité d'être perçu comme on se perçoit nous. Parfois ça part d'un bon sentiment, je dirais même d'un triste sentiment. Se pensant ne pas être à la hauteur de l'autre. On essaye de s'ajuster, on essaye d'équilibrer la balance, sauf qu'on la détruit. On oublie notre être en pensant que l'autre a plus de valeur que nous et qu'il faudrait rejeter ce que nous sommes pour devenir ce que les autres veulent. Et là, on est dans la plus grande erreur. Attendez-vous d'une personne qui se ment elle-même. Le jour où elle cherchera à être acceptée des autres, elle finira par les mentir aussi. Soyez vous-même, restez à votre étage. Vos efforts seront perçus comme des efforts, comme un bienfait. Vos chutes seront perçues comme des difficultés. Si vous êtes apprécié dans votre normalité, ça sera la meilleure récompense. Ça sera un signe pour prendre cette route. Vous n'aurez pas à créer d'illusions. Vous serez en paix avec votre normalité. Vous serez en paix dans votre avancée. Ne cherchez pas à vous transformer devant des personnes qui n'aiment pas ce que vous êtes, même si vous les perdez, car il y aura autour des gens qui rêveront de trouver des personnes comme vous. Merci. Sur le moment, tu ne t'imagines plus rien vivre de meilleur. Être un mort parmi les vivants. Ne plus avoir de projet du jour au lendemain alors que hier tu voyais encore un bel avenir. Tu penses ne plus jamais revivre ce bonheur et tu en fais du désespoir. Parfois tu cherches même un moyen de faire renaître la chose, de revenir en arrière, mais personne ne revient en arrière. La seule chose que tu oublies sur le moment quand c'est terminé, c'est que peut-être tu te trompes. Ce que tu appelles la fin n'est en fin de compte qu'une simple étape. Il suffit parfois d'une mauvaise nouvelle, d'une décision prise à contre-cœur. Tout ça pour en arriver à ce moment-là. On a souvent parlé de la période où les choses se construisent. Ce moment qu'on vit sans penser qu'un jour il s'arrêtera. La manière de l'entretenir, de comment la finir quand c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'on a rarement parlé de l'après, de comment se reconstruire, de comment vivre cette nouvelle étape. Eh bien, comment vivre dans un monde où l'on a perdu quelque chose que l'on pensait qu'elle allait durer. C'est parfois dans un moment où la douleur est immense qu'on perd goût à tellement de choses. C'est comme annuler un futur que tu t'étais toi-même créé. C'est comme te dire que ce que tu as toujours imaginé ne se passera pas comme prévu. Et donc normal sur le moment de ne pas savoir vers quoi on avance, car ce vers quoi tu avançais n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se concentre plus sur demain mais sur hier. On a de l'espoir de revenir à ce qui est fini, en oubliant ce qui doit être construit. L'espoir en ce moment-là, il est dangereux, car l'espoir ne doit pas se baser sur hier.
il doit se baser sur demain. Le premier objectif n'est pas de prendre une route. C'est une erreur de penser à la nouvelle route. Il faut continuer son chemin, mais dans un autre jour dans le futur, tu pourras regarder hier. Tu pourras te rappeler de ce que tu as vécu sans avoir la douleur qui va avec. Aujourd'hui, c'est à chaud, tu as mal, tu viens de ressentir la douleur. Parfois, la plaie n'est pas encore fermée. Donc cela ressasser ne servira à rien. Il faut au contraire faire en sorte qu'elle cicatrise. Obliger son cœur à penser à l'avenir, à se dire qu'une chose est terminée. Il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a une avancée qui nous attend. Il faut se détendre. Il faut se dire qu'on revient à la case départ, qu'on revient en arrière. En fin de compte, c'est là que ça commence. C'est quand il y a un vécu qu'on apprend à savoir qui l'on est. C'est quand on est tombé que l'avancée peut se faire. Aucun d'entre nous n'a appris à marcher sans être tombé. Et c'est quand on a pu prendre les décisions qu'il faut qu'on construise. Les meilleures briques, elles ne sont pas toujours celles de la première construction. C'est parfois celles de la reconstruction, car elles bâtissent sur les failles d'hier. Elles nous renseignent sur pourquoi la première n'a pas tenu. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles règles, celles qu'on n'a pas utilisées hier. On devient chaque jour une meilleure version de nous-mêmes parce qu'il y a le vécu qui va avec. Donc dire d'un vécu qu'il ne nous plaît pas, qu'il nous fait revenir en arrière, c'est faux. Il nous fait mieux avancer. Le tout, c'est de le comprendre qu'il faut naître les hauts. On a besoin des deux pour avancer. Merci. Sur le moment, tu ne t'imagines plus rien vivre de meilleur. Être un mort parmi les vivants. Ne plus avoir de projet du jour au lendemain alors que hier tu voyais encore un bel avenir. Tu penses ne plus jamais revivre ce bonheur et tu en fais du désespoir. Parfois tu cherches même un moyen de faire renaître la chose, de revenir en arrière, mais personne ne revient en arrière. La seule chose que tu oublies sur le moment quand c'est terminé, c'est que peut-être tu te trompes. Ce que tu appelles la fin n'est en fin de compte qu'une simple étape. Il suffit parfois d'une mauvaise nouvelle, d'une décision prise à contre-cœur. Tout ça pour en arriver à ce moment-là. On a souvent parlé de la période où les choses se construisent. Ce moment qu'on vit sans penser qu'un jour il s'arrêtera. La manière de l'entretenir, de comment la finir quand c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'on a rarement parlé de l'après, de comment se reconstruire, de comment vivre cette nouvelle étape. Eh bien, comment vivre dans un monde où l'on a perdu quelque chose que l'on pensait qu'elle allait durer. C'est parfois dans un moment où la douleur est immense qu'on perd goût à tellement de choses. C'est comme annuler un futur que tu t'étais toi-même créé. C'est comme te dire que ce que tu as toujours imaginé ne se passera pas comme prévu. Et donc normal sur le moment de ne pas savoir vers quoi on avance, car ce vers quoi tu avançais n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se concentre plus sur demain mais sur hier. On a de l'espoir de revenir à ce qui est fini, en oubliant ce qui doit être construit. L'espoir en ce moment-là, il est dangereux, car l'espoir ne doit pas se baser sur hier, il doit se baser sur demain. Le premier objectif n'est pas de prendre une route, c'est une erreur de penser à la nouvelle route. Il faut continuer son chemin, mais dans un autre jour dans le futur, tu pourras regarder hier, tu pourras te rappeler de ce que tu as vécu sans avoir la douleur qui va avec. Aujourd'hui, c'est à chaud, tu as mal, tu viens de ressentir la douleur. Parfois, la plaie n'est pas encore fermée. Donc cela ressasser ne servira à rien. Il faut au contraire faire en sorte qu'elle cicatrise. Obliger son cœur à penser à l'avenir, à se dire qu'une chose est terminée. Il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a une avancée qui nous attend. Il faut se détendre. Il faut se dire qu'on revient à la case départ, qu'on revient en arrière. En fin de compte, c'est là que ça commence. C'est quand il y a un vécu qu'on apprend à savoir qui l'on est. C'est quand on est tombé que l'avancée peut se faire. Aucun d'entre nous n'a appris à marcher sans être tombé. Et c'est quand on a pu prendre les décisions qu'il faut qu'on construise. Les meilleures briques, elles ne sont pas toujours celles de la première construction. C'est parfois celles de la reconstruction, car elles bâtissent sur les failles d'hier. Elles nous renseignent sur pourquoi la première n'a pas tenu. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles règles, celles qu'on n'a pas utilisées hier. On devient chaque jour une meilleure version de nous-mêmes parce qu'il y a le vécu qui va avec. Donc dire d'un vécu qu'il ne nous plaît pas, qu'il nous fait revenir en arrière, c'est faux. Il nous fait mieux avancer. Le tout, c'est de le comprendre. Mais en faisant les choses, je regrette amèrement d'avoir dit, d'avoir fait. Il dépend parfois de nous pour perdre quelque chose, mais il ne dépend pas toujours de nous pour la récupérer. Après certaines colères, c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait germer la mauvaise graine, celle qu'on avait plantée nous-mêmes.
Ces résultats en sont bien tristes et portent nos responsabilités. Vous savez, pour réussir à entretenir quelque chose, la première règle, c'est de réussir à contrôler nos bouches. C'est un grand pas vers la réussite. L'honnêteté, elle ne doit pas servir qu'à celui à qui on la donne, car si elle sert à nourrir notre ego, on aura perdu dans les deux cas. À quoi bon vouloir dire des choses qui ne serviront à rien à part à la destruction? Parfois, on fait semblant de les oublier alors qu'ils sont toujours présents dans nos cœurs. Ils sont présents pendant des années. Le silence vaut mieux que ce qui en est pire, c'est-à-dire que mieux que beaucoup de choses. C'est un travail de tous les jours, car dans la colère, nul ne peut assurer que ce qu'il dira ne va pas nuire. Si on était réellement conscient de nos bouches, de nos paroles, on resterait la bouche fermée, un peu plus longtemps. Merci. En tant qu'être humain, à l'intérieur de nous, on a tous besoin de quelque chose de positif, surtout dans les moments négatifs. Un espoir pour nous faire avancer et nous maintenir en vie. La recherche d'un équilibre bien centré, c'est la base de tout. Car sans espoir, tout le monde se dirait que sans avenir, pourquoi vivre le présent? Il y a toujours un avenir à celui qui vit réellement, à celui qui patiente et à celui qui a la foi. Il y a toujours moyen de construire, tant que le présent existe. Et surtout, il y aura toujours un après. Le désespoir ne doit pas être plus lourd que l'espoir. Aucune charge ne sera trop lourde pour toi. Tu peux surmonter chaque période, chaque difficulté. Tu es devenu celui que tu es grâce à ce que tu as surmonté et à ce que tu rejetais. Le moment le plus important de notre vie, c'est maintenant. C'est quand c'est plus difficile qu'on perçoit le vrai visage. C'est quand on réagit bien et quand il est dur de bien réagir qu'on sera fier d'avoir été présent dans la difficulté. À aucun autre moment on pensait réellement se connaître. C'est comme ça qu'on voit les vrais visages, qu'on connaît les vraies personnes. Les cœurs révèlent ce qui est réellement nous lorsque la difficulté se présente. Derrière toute épreuve, il y a toujours une finalité qui redonne le sourire quand on sait la traiter. Dans la vie de chacun, de chaque être vivant sur Terre, il faut respecter un équilibre, celui des durs moments ainsi que celui des moments de paix. Car sans l'un, il n'y aurait pas l'autre. L'épreuve et ses bienfaits. Tu ne peux pas être en paix si tu n'as pas connu cet équilibre. C'est quand tu regardes à gauche, il y a la tristesse. Quand tu regardes à droite, il y a l'angoisse que ton cœur s'attriste de ne pas trouver la lumière. Notre plaisir dépend de nos pas. Tout au long de notre vie, il existe des choses bien tristes autour de nous. C'est une question de conscience. C'est parfois bien pire que ce qu'on vit dans un moment où on pense que tout est sombre. Pourtant, comme toujours, la lumière est présente. Elle n'attend que ton regard. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. Tu peux être positif même dans les moments de difficulté et voir le côté sombre dans un moment où il y a beaucoup de lumière. Il existe des choses bien tristes autour de nous et parfois bien pires que ce que nous vivons au présent. Si nous étions conscients de l'autre comme nous le sommes pour nous, nous vivrons avec une vision unique. On aurait un équilibre à chaque instant quand ça nous touche nous ou quand ça touche les autres. On devrait prendre un peu plus de conscience quand nos joies sont ignorantes, la reverser dans les moments où notre tristesse ne nous laisse plus aucune place. L'équilibre. Il n'y a rien de plus important. Un moment où on se donne le droit de sourire et un moment où on se donne le droit de pleurer. L'être humain a été créé avec plusieurs émotions et il y a tellement de raisons à cela. Tellement de sagesse à en tirer qu'on devrait parfois emprunter nos sourires à la joie pour les offrir à nos tristesses quand elles durent trop longtemps. Chaque émotion nous rappelle qu'il faut vivre l'instant pour profiter de l'autre partie. Vivre le beau temps et savoir qu'on l'aime grâce à la pluie. Dans les moments de difficulté, il faut savoir être conscient. Savoir mesurer et ne jamais s'emporter. L'excès en toutes circonstances est mauvais pour nous. Ne jamais accepter qu'on nous vende uniquement la peur. Et ne jamais s'endormir sans conscience, même en temps de paix. Pour ça, il faut connaître son existence. Ce qu'on fait sur Terre. Ce n'est pas l'être humain qui écrit les règles qui apaisent. Il ne fait que les vivre, les adapter et les structurer. Aucune force négative ne pourrait t'atteindre si ce n'est pas ton destin. La difficulté touche tous les jours. Et aujourd'hui, tu es encore là, même quand elle touchait les autres. Vis chaque jour comme tu vis les autres jours. Notre état d'esprit ne doit pas changer en fonction de ce qui nous entoure. Les règles n'ont pas changé. Même dans les moments de difficulté et de stress, il faut savoir partager autre chose que la peur. Car s'il n'y a que la peur, c'est que nous avons été influencés par quelque chose de négatif.
C'est qu'on manque à se rappeler la réalité. C'est qu'on ne cherche plus réellement à vivre. Chaque difficulté doit se vivre avec la positivité, la conscience de bien agir, l'espoir de réussir, la patience pour y arriver. Il y a des moments qui serviront à d'autres moments. Peut-être qu'ils nous ouvriront les yeux pour être heureux. Merci. Il y a beaucoup de choses qui attristent l'être humain. Nous sommes tous faibles, mais en être conscient, c'est une avancée qui nous permet de l'être un petit peu moins. Nous sommes tous déjà tombés hier, et demain, on continuera à tomber. Mais l'objectif de tout ça, c'est de réussir à se relever. Ça ne dépendra que de nous et de personne d'autre, de notre force mentale et de nos objectifs. C'est quand on n'a plus d'objectifs qu'on perd la foi et qu'arrive à quelque chose qui ressemble à la déprime. Mais un cœur ne doit jamais désespérer, même dans les plus grands moments de tristesse. La tristesse, elle se vit de plusieurs manières. Il y a celui qui s'attriste et qui perd, et il y a celui qui vit sa tristesse intelligemment et qui essaye de la comprendre, car au fond, elle nous rend intelligents. Nous sommes tous sur terre et nous ne valons pas moins que les autres. Réussir à se le rappeler, c'est pas se sous-estimer. Et même si à droite et à gauche beaucoup de gens viendront vous rabaisser, si vous perdez confiance, ça ne sera pas de leur faute, mais de la vôtre. Vous deviendrez esclave de ceux qui veulent vous faire du mal. Dès qu'ils vous rabaisseront, vous vous rabaisserez. Relevez la tête et n'oubliez pas que plein de mensonges ne font pas naître la vérité. L'objectif de ceux qui veulent avancer de la mauvaise manière, c'est ceux qui utiliseront les gens pour les rabaisser afin de les regarder de haut. Ils auront l'impression d'avoir avancé alors qu'ils auront tout simplement fait tomber les autres. Et beaucoup ne vivent que sur cette illusion. Vivons nos rêves, car personne ne pourra les vivre à notre place. Et le regret de notre passé continuera d'exister si on refuse d'avancer et d'évoluer. Celui qui abandonne en étant en vie, c'est celui qui ne prend pas en compte le temps qui lui reste. Il vit en fin de compte en étant déjà mort. Les 3 derniers jours de notre vie peuvent être meilleurs que de longues années. En fin de compte, on n'a aucune excuse. Soyez conscient que les personnes que vous idéalisez et que vous voyez par la facette extérieure ont aussi leurs moments de tristesse, leurs complexes et leurs difficultés à avancer. Beaucoup par l'extérieur ne font naître qu'une carapace, mais apprendre en les regardant en profondeur et vous comprendrez ce qu'ils ont acquis, de quelle manière ils l'ont acquis et ce qu'ils sont capables d'obtenir. Vous pourrez l'obtenir, mais à votre manière. N'oubliez jamais que l'échec ne fait pas reculer en fin de compte. C'est la pièce maîtresse de l'avancée. Beaucoup de portes qui restent à ouvrir n'attendent que nos yeux, qui eux aussi refusent de s'ouvrir. Je suis désolé de ne pas avoir assez cru en moi. Désolé d'avoir perdu mon temps à chercher des raccourcis. Désolé d'avoir bafoué mes valeurs et mes principes. Désolé d'avoir oublié mes rêves et moi-même par la même occasion. Mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps, car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, c'est de s'y mettre, pas demain, mais maintenant, aujourd'hui et tous les jours. N'abandonne jamais un rêve à cause du temps que pourrait prendre sa réalisation. Le temps passera de toute façon. Mais si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. Chaque jour est un bon jour pour grandir, apprendre
faire, partager et aimer. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Et si toutes mes journées sont des succès, alors ma vie se devra d'être un succès. La vie n'a pas de sens sans une mission. Quelle est la tienne? Ici, je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo ou d'aller faire des courses. Je te parle d'une mission de vie, une pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. De toute façon, soit tu poursuis tes rêves, soit tes rêves te poursuivront. Je préfère échouer 1000 fois de suite et continuer à essayer plutôt que d'échouer par défaut, parce que j'ai décidé d'arrêter, décidé d'accepter l'inacceptable. Ce n'est jamais trop tard pour recommencer, sauf quand c'est trop tard, parce qu'un jour, ta vie défilera devant tes yeux et ça sera trop tard pour réaliser tes rêves, trop tard pour aimer comme tu n'as jamais aimé, trop tard pour être heureux, trop tard pour faire taire cette voix dans ta tête qui te dit que c'est trop tard. Quand mon heure viendra, je serai prêt. Mais la seule façon d'accepter sa propre mort, c'est de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir vécu sa vie. Alors concentre-toi sur les choses qui comptent. Et rappelle-toi que le passé n'est rien d'autre qu'une leçon, pas une sentence à perpétuité. Les moments difficiles finissent toujours par passer. Pardonne-toi et concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Il y a un proverbe africain qui dit « S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut te faire aucun mal. Et n'oublie pas de rendre ton discours intérieur aussi formidable que ton destin, car la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Après une longue période comme celle qu'on a vécue, après une année qu'on s'imaginait comme nouvelle, comme belle, mais qui pourtant nous a accueillis de plein fouet à travers de nouvelles réalités que beaucoup ignoraient. De nouvelles épreuves ont accompagné les hommes comme toujours, mais cette fois-ci, c'est l'humanité tout entière qui se posait les questions au même moment sur elle-même. Les pays pas forcément habitués à la peur collective se sont vu briser leur quotidien, enfermés dans leur maison à attendre sans jamais savoir quand sortir. Quand la liberté n'avait pas de goût, il suffisait de la restreindre pour se rappeler de ce qui était bon pour nous. Une humanité tout entière qui commençait à regarder la vie différemment. Même sans être malade, le monde entier l'a senti. Pourtant, comme tous les jours, il y a eu des morts. Sauf que quand la conscience est présente, nos yeux ne regardent pas de la même manière. Pour une fois, on sentait qu'elle pouvait nous toucher. C'est une période qui restera bien utile à l'humanité, bien qu'elle ne fait pas partie des pires, bien que très passagère pour celui qui n'a pas été touché. Elle aura quand même marqué les esprits, car elle aura permis un réveil majoritaire sur sa propre vie. Quoi qu'il arrive, il faut savoir qu'il y aura eu un avant et un après. Du moins, j'espère vraiment qu'il y aura un après. Un avant pour celui qui ignorait, celui qui vivait sans se soucier et sans jamais cogiter sur son monde, celui qui pensait être à l'abri de tout et qui à cause de ça vivait les yeux fermés sans savoir ce qu'il était, ce qu'il faisait, sans même profiter de ce qu'il avait. Plus le bonheur l'endormait, plus sa vie diminuait. Le bien que l'on considère comme déjà acquis n'a plus aucune saveur, car il n'a plus de valeur. Au final, est-ce qu'on peut toujours dire que c'est un bien? J'espère aussi qu'il y aura un après, rempli de leçons, que notre passé et notre présent soient remplis de nouvelles constructions, et que l'inquiétude aura été bonne pour comprendre, pour se réveiller, car l'ignorance nous rendait tellement aveugles, et c'est souvent l'épreuve qui apparaît comme un médicament pour nous ouvrir les yeux, car cette épreuve, elle vient nous retirer temporairement quelque chose d'une valeur qu'on ignorait. Et c'est quand vient le moment de la récupérer que bien souvent on lui sourit différemment. Mais si derrière l'épreuve tu n'en sors jamais grandi, tu en seras perdant de ta vie.
Après tout ça, il y aura celui pour qui le temps aura été utile. Celui qui aura compris la valeur d'un moment difficile. Puis il y aura l'intelligent. Celui qui comprend combien... Ça fait combien de temps que tu es en couple? Comment ça se fait? Comment tu fais? C'est l'une des phrases les plus quotidiennes qui définit pourtant un problème. On arrive à un moment où l'être humain ne met plus aucune importance au temps qu'il lui reste à construire. Il n'y a plus d'objectif pour son bien-être, donc il ne sait plus comment s'y tenir. Pour faire simple, l'être humain vit à la recherche de ce qui pourrait le combler, mais il en saute toutes les étapes. Et lors qu'il sentira un vide en lui, sans même savoir d'où il vient et comment le combler, il lui donnera un petit peu tout ce qu'il trouve. C'est la manière la plus dangereuse pour se détruire. Très souvent, c'est en se mettant en couple qu'il pense combler ce vide. On en connaît tous des personnes comme ça. Celles qui vivent dans l'addition des relations. Parfois par les sentiments, parfois pour faire passer le temps. Parfois de simples pulsions peuvent lancer quelqu'un dans un couple temporaire. On est aujourd'hui des êtres qui s'utilisent comme des objets en pensant se nourrir, en pensant combler leur demande intérieure. On passe le temps de notre vie en perdition à la recherche de son sens tout en l'ignorant, tout en se nourrissant de passion, de drogue et de relations additionnées les unes aux autres. Vous savez, pour beaucoup c'est un moyen inconscient de s'oublier dans une vie où on n'arrive même plus à se retrouver. Et tout ça car notre manque n'est toujours pas comblé. Et plus tu multiplieras les passions temporaires, plus tu chercheras à ne jamais être seul avec toi-même. Bien sûr que le couple est important, mais pas n'importe lequel. Si être seul avec toi-même devient un traumatisme, le remède c'est pas le couple. Quand tu en arrives à avoir besoin du bruit des autres pour t'oublier, c'est qu'au fond tu as réellement besoin de toi, et surtout de te nourrir 2 fois. Il existe aujourd'hui des personnes, et vous le savez, qui ne peuvent pas vivre un seul mois célibataire. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi à votre avis? Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à passer du temps avec toi-même? Car au fond tu en es devenu ton propre ennemi. Tu as peur de réveiller le manque qu'il y a à l'intérieur de toi, car ton corps le sait, le cœur le sait, mais toi tu refuses de l'admettre. Au final, tu leur donnes quand même raison. Avec l'ignorance et la fuite, tu définis la réussite par le couple, la joie par le couple, et quand même il n'existe plus, tu n'existes plus. Tu dois nourrir ton cœur, car tu ne l'as pas encore fait. Il est vide, malade, mais pourtant tu veux l'offrir à quelqu'un qui ne pourra jamais le nourrir à ta place. Pour dire concrètement les choses, on est aujourd'hui dans un monde de surconsommation, car les gens sont nourris de moins en moins intérieurement. Donc il y a une faim collective qui cherche à se nourrir de la mauvaise manière. Ils ne savent même plus ce qu'ils font sur terre. Donc ils rechercheront à gauche et à droite une passion capable de les nourrir temporairement. À chaque seconde de ta vie, tu dois être en couple, sinon c'est pas normal. Si tu attends également pour trouver la bonne personne, on dira aussi que ce n'est pas normal. C'est souvent les personnes moins nourries intérieurement qui dictent le règlement collectif, qui te disent comment faire pour être heureux, épanoui. C'est souvent ceux qui te diront tu fais ce que tu veux tant que tu en as envie. Et là, tu finis par additionner les relations de couple comme certains collectionnent les objets. Et pourtant cette surconsommation et cette habitude devraient te rappeler que tu agis mal. Tu devrais en tirer des leçons, car au fond tu n'es pas plus épanoui. Tu ne cherches que le futur plaisir. Tu n'arrives toujours pas à nourrir ton cœur convenablement. Tu vises la finalité avant même la construction. C'est un petit peu comme faire semblant d'être heureux sans faire les démarches pour l'être. Il n'y a aucun raisonnement dans ce que je vous dis. Mais à mes yeux, plus tu additionnes les relations, plus tu fissures la prochaine. Ce n'est pas aussi simple. Et ce n'est pas en faisant tout ce qu'on veut qu'on comblera notre manque. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il est bon de manger n'importe quoi. Moins tu travailles pour construire, plus tu handicapes ton avenir. Il y a même aujourd'hui des habitudes dans nos phrases et dans nos expressions qui montrent le danger de notre routine. Celui de rendre multiple ce qui au départ doit être unique. Avant même d'être en couple, on en prévoit déjà plusieurs. On ne parle pas d'une relation mais des futures relations. Le pluriel est devenu la normalité, car on favorise l'échec et l'addition. On surconsomme même dans la relation, et on se conditionne comme ça. Chacun est libre de définir sa vie comme il entend, de céder à toutes les passions et les tentations qu'il a envie. Mais si on écoutait nos douleurs un peu plus attentivement, si on tirait les leçons de nos échecs, on ne se retrouverait pas 10 fois dans la même prison sans même savoir où nous en sommes, sans même savoir où nous sommes et vers quoi on va. Si on arrêtait un peu de s'enfler d'orgueil, de croire que le chemin qui nous détruit est le bon, de se battre jour et nuit pour ce qui nous détruit, on reviendra à des choses simples, plus sincères. On se rappellerait que l'amour n'est pas un jeu,
que nos cœurs et nos corps ont un règlement propre à eux. Car on est aujourd'hui conditionné à croire qu'au départ, il faudra la petite copine. Par la suite, la relation qui ressemble à quelque chose d'un peu plus sérieux. Le week-end, pour certains, c'est l'amusement. C'est lié au corps, c'est physique. Et un jour, on espère trouver la bonne personne. Vous voyez le schéma? Le concret, on l'a mis à l'amusement et l'essai. L'espoir et le bien-être s'est repoussé au loin. On est conditionné à éloigner ce qui est le mieux pour nous. Et on facilite ce qui est nocif. C'est un cheminement qui, à mes yeux, favorise la destruction de nos relations. Mais au-delà d'un simple échec sentimental, on détruit des êtres tout entiers. Tout ce que tu donneras dans un couple, qu'il soit sérieux ou pas, à chaque addition, il y aura un impact en plus dans l'autre. Dans l'addition d'une relation, il y aura la faille de la précédente. Ce n'est pas impossible de se reconstruire suite à un échec. Au contraire, et ça demandera plus de travail individuel avec des fissures à recombler. C'est tellement dur pour beaucoup de croire en ces mots, j'imagine. Opportunité à chaque seconde de pouvoir se tester, de se satisfaire temporairement et de se consommer les uns aux autres continuellement. Ce n'est qu'une illusion. Nos cœurs manquent de foi. Nos cœurs ne sont pas assez nourris et on essaye de combler le mauvais bocal en pensant que c'est celui-ci qui va nous nourrir. Et pour ça, pas besoin d'en parler avec moi. Faites le test par vous-même. Regardez votre état quand vous êtes seul avec vous-même. Car vous devez chercher la vraie paix intérieure dans le silence, juste avant de s'endormir. Seul face à l'accomplissement de votre vie. Si c'était les derniers instants, seriez-vous satisfait? Seriez-vous épanoui? Pensez de vous en vous? Merci. Sur le moment, tu ne t'imagines plus rien vivre de meilleur. Être un mort parmi les vivants. Ne plus avoir de projet du jour au lendemain alors que hier tu voyais encore un bel avenir. Tu penses ne plus jamais revivre ce bonheur et tu en fais du désespoir. Parfois tu cherches même un moyen de faire renaître la chose, de revenir en arrière, mais personne ne revient en arrière. La seule chose que tu oublies sur le moment quand c'est terminé, c'est que peut-être tu te trompes. Ce que tu appelles la fin n'est en fin de compte qu'une simple étape. Il suffit parfois d'une mauvaise nouvelle, d'une décision prise à contre-cœur, tout ça pour en arriver à ce moment-là. On a souvent parlé de la période où les choses se construisent. Ce moment qu'on vit sans penser qu'un jour il s'arrêtera. La manière de l'entretenir, de comment la finir quand c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'on a rarement parlé de l'après, de comment se reconstruire, de comment vivre cette nouvelle étape. Eh bien, comment vivre dans un monde où l'on a perdu quelque chose que l'on pensait qu'elle allait durer? C'est parfois dans un moment où la douleur est immense qu'on perd goût à tellement de choses. C'est comme annuler un futur que tu t'étais toi-même créé. C'est comme te dire que ce que tu as toujours imaginé ne se passera pas comme prévu. Et donc normal sur le moment de ne pas savoir vers quoi on avance, car ce vers quoi tu avançais n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se concentre plus sur demain mais sur hier. On a de l'espoir de revenir à ce qui est fini, en oubliant ce qui doit être construit. L'espoir en ce moment-là, il est dangereux, car l'espoir ne doit pas se baser sur hier, il doit se baser sur demain. Le premier objectif n'est pas de prendre une route, c'est une erreur de penser à la nouvelle route. Il faut continuer son chemin, mais dans un autre jour dans le futur, tu pourras regarder hier, tu pourras te rappeler de ce que tu as vécu sans avoir la douleur qui va avec. Aujourd'hui, c'est à chaud, tu as mal, tu viens de ressentir la douleur. Parfois la plaie n'est pas encore fermée. Donc cela ressasser ne servira à rien. Il faut au contraire faire en sorte qu'elle cicatrise. Obliger son cœur à penser à l'avenir, à se dire qu'une chose est terminée. Il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a une avancée qui nous attend. Il faut se détendre. Il faut se dire qu'on revient à la case départ, qu'on revient en arrière. En fin de compte, c'est là que ça commence. C'est quand il y a un vécu qu'on apprend à savoir qui l'on est. C'est quand on est tombé que l'avancée peut se faire. Aucun d'entre nous n'a appris à marcher sans être tombé. Et c'est quand on a pu prendre les décisions qu'il faut qu'on construise. Les meilleures briques, elles ne sont pas toujours celles de la première construction. C'est parfois celles de la reconstruction, car elles bâtissent sur les failles d'hier. Elles nous renseignent sur pourquoi la première n'a pas tenu. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles règles, celles qu'on n'a pas utilisées hier. On devient chaque jour une meilleure version de nous-mêmes parce qu'il y a le vécu qui va avec. Donc dire d'un vécu qu'il ne nous plaît pas, qu'il nous fait revenir en arrière, c'est faux. Il nous fait mieux avancer. Le tout, c'est de le comprendre. Être Léo. On a besoin des deux pour avancer. Merci.